L'heure est grave. Un militant du PDC fait des révélations choquantes sur Alassane Dramane Ouattara et le RHTP. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Malcolm X de Koumassi ou bien de Yopougon, viens ici. Viens, hier te dit 2 mots. Viens ici. Vous savez pas de qui je parle. Écoutez. Moi, j'aime bien Martin Luther King, hein, mais celui que j'aimais plus, c'était Malcolm X. Malcolm X, lui, il dit que si tu gifles, on te gifle, il faut gifler aussi. Mais comme la majorité au PSI ici, ils aiment Martin Luther King, donc ils sont obligés de suivre Martin Luther King. Donc c'est pourquoi je suis Martin Luther King. Sinon mon cœur là, c'est Malcolm X. Moi-même mon cœur, c'est Malcolm X. Parce que Malcolm X là, il va bien avec le RDR. Le guerrier Malcolm X, qui a parti se cacher depuis plus de 8 mois là, il sort aujourd'hui et puis il s'en prend tout bonnement au PPACI parce que ils ont décidé d'aller se rabibocher, d'aller s'amouracher avec le RHDP. Malcolm X n'a toujours pas digéré son échec aux législatives. Il accuse le PPACI d'avoir retenu ses militants. Mais qu'est-ce que le PPACI est fort? Qu'est-ce que le PPACI est fort? Donc votre président là, sa voix ne porte pas pour que vos militants se sentent concernés pour qu'ils sortent. Écoutez-le et je reviens. Lorsque le président Tian Chang nous a demandé, militants du PDC-IDA, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDC-IDA. Nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Quand notre chef donne des instructions, il n'y a pas de débat. On se lève et on suit le chef. C'est tout. Le chef a dit, nous allons à des élections. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble ont décidé autrement, nous, militants du PDC-IDA, nous n'avons pas le droit de les écouter. Nous écoutons notre chef. Malheureusement, les gens ont été induits en erreur. Parce que le taux de participation pour les élections législatives là, à Yopougon, c'était de 10%. 10% de la population se sont levés pour aller voter. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié de la fraude. Il y a eu de la fraude. Sinon, normalement, même on pouvait être à 7 ou 8%. Mais il y a eu de la fraude. Donc, c'est pour dire que si tous les militants du PSI étaient mobilisés, ces élections-là, nous aurions gagné. Mais ils ont été embrouillés par les gens qui aiment le boycott. Et ils se sont sentis confortables dans le boycott parce que chez eux, j'allais rester à la maison, n'ont pas besoin de payer un taxi pour aller voter, donc ils restent chez eux. Mais aujourd'hui, quel résultat? C'est d'un ridicule, mais c'est incroyable. Je sais même pas comment des gens peuvent suivre encore ce parti politique-là. Moi, je les appelle, hein, pour moi, c'est un groupe WhatsApp de Yamsokro, c'est tout. Parce que ce parti politique, il est vide. Il est tout simplement vide. Il faut se rendre à l'évidence. Parce que les Ivoiriens, je ne dis pas le PPACI, les Ivoiriens, ils en ont marre de votre politique politicienne. Hein? Ils en ont marre de votre manipulation. Toi, Dia Oufoué, tu t'es mis devant le peuple ici. Tu as dit que si tu partais aux législatives, tu allais gagner, comment dirais-je, l'opposition allait avoir 50%. Hein? Comme ça, votre voix allait compter au niveau du Parlement. Où on en est aujourd'hui? Tu accuses le PPACI de ne pas, de ne pas avoir été aux législatives et ça a fait que vos militants ne sont pas partis aux législatives. Mais est-ce que tu t'entends même? Donc, le président Laurent Gbagbo, il a la capacité, en fait, de donner des instructions à vos militants. Mais comprenez que vous n'en avez plus des militants. Comprenez que vous n'avez plus la confiance du peuple. Comprenez que le peuple a compris que vous êtes des roublards. Vous cherchez juste des postes. Vous êtes des bourgeois, vous voulez continuer à vous embourgeoiser. Comprenez, le peuple a les yeux ouverts. Et nous, on a travaillé pour ça. Pour ouvrir les yeux du peuple sur les gens comme vous là. C'est simplement ça. Parce que votre président ne peut pas dire à ses militants d'aller voter les législatives et ils ne vont pas voter. Jusqu'à même, tu parles de 7% de participation. Mais c'est ridicule. Ça veut dire que quoi? La voix du président Laurent Gbagbo a compté pour 93%. Pour 93%, c'est un aveu que tu viens de faire là.
Bref, j'aimerais savoir en fait pourquoi tu fais tout ça. Il doit y avoir une raison cachée. Pourquoi tu fais tout ça? Le président Cheikh Tidiane Tcham. Ça va, président? Vous voyez l'acte majeur qu'il pose chaque jour. Il est allé aux États-Unis pour soutenir les éléphants du Côte d'Ivoire. Et quand il est allé là-bas, vous l'avez vu, il a eu à prendre des photos avec la présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Mme Kandia Kamisoko Kamarazano. Et vous aussi, vous avez vu qu'il a envoyé sa chef de cabinet pour aller donner des fleurs, des présents à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Vous avez vu aussi à l'ouverture des 80 ans, son discours qu'il a fait pour saluer le président Alassane Ouattara parce qu'il avait envoyé une très grande délégation, en l'occurrence son secrétaire exécutif en chef, Cissé Bakongo, et une forte délégation du RHDP pour venir participer aux 80 ans du PDCI-RDA. Et il a salué le président de la République pour l'acte qu'il a eu à poser. Vous savez, le chef, il ne parle pas trop, mais il y a des actes qu'il pose pour que la masse comprenne où on veut aller. Et où on veut aller actuellement, le président Cheikh Tidiane Tcham est orienté vers l'apaisement. Ah, donc tu es obligé de tacler le parti du président Laurent Gbagbo, te faire voir, faire du bruit, hein, comme un tonneau vide. Tu es obligé de faire du bruit pour qu'on te voie, pour que le RHDP puisse avoir les yeux sur toi, pour que votre président puisse rentrer tranquillement, hein, avec des garanties. Hein. Lui, il est jeune, il doit prendre le pouvoir, on doit donner le pouvoir à la jeunesse, là, c'est ça qu'elle a. N'importe quoi. Mais rappelle-nous toi-même qui est le président Laurent Gbagbo. Avant de parler comme ça, rappelle-nous qui est le président Laurent Gbagbo. Affronter des militaires, le pouvoir de Guy Robert, des militaires, ils sont sortis et puis ils ont fait que Guy Robert est tombé. C'est pourquoi ils disent, est-ce qu'ils sont au courant? C'est ça là, c'est de ça qu'ils parlent. Est-ce qu'ils sont au courant que moi j'ai fait tomber militaire? Ça c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, en 2002, quand son pays est attaqué, il est à l'extérieur, et puis il prend avion, et puis il vient pour affronter la rébellion. C'est ça, il dit, et ils sont au courant. Nous, les week-ends, moi où je suis là, les week-ends, quand le week-end arrive comme ça, je dis, ah, où je suis assis là, c'est quel sujet j'ai trouvé pour arranger mon week-end. C'est où j'ai trouvé ce petit sujet pour venir faire mon panel. Mais qui se range? Qui se range sans un panel et un week-end? Qui se range? J'étais en train de réfléchir depuis, j'ai dit, mais quelqu'un n'a qu'à déposer ce sujet, au moins ça va arranger mon week-end. Et puis un matin comme ça, bim, il y a quelqu'un qui vient se livrer. Ça, on appelle ça livraison gratuite. Vous vous êtes livré le PDCI-RDA. Et j'espère que vous avez le cadio. Hein. J'espère que vous avez le cadio. Mais on va aller avec ça. J'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous saluer. Parce que ces législatives là, ça n'a pas été facile. Nous avons mené un combat. Tous les combats que nous menons sont des combats pour la démocratie. C'est pour la démocratie. Les États-Unis sont en train de fêter leurs 250 ans d'existence. 250 ans d'existence. Et aujourd'hui, ils sont présentés comme la plus grande démocratie du monde. Nous, la Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas le SCQ. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous sommes en train de construire une démocratie, lorsqu'il y a des élections, on ne la boycotte pas. Quand on est en train de construire une démocratie, enfin, lorsqu'on est en train de construire une démocratie, quand il y a une élection, on ne la boycotte pas. Allons-y. Nous sommes en train d'éduquer
nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Oui. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. Chaque jour qu'il y a une élection, il faut participer pour que ça rentre dans l'ADN de tous les militants. Donc, lorsqu'on est en train de construire une démocratie et qu'il y a une élection, il ne faut pas boycotter ces élections. Il faut toujours participer à ces élections pour que ça rentre dans l'ADN des militants, n'est-ce pas? C'est pas cadre du PPSI qui est là. C'est lui qui est en train de nous dire ça. Yavoy. Tais-toi, tais-toi. Faut pas t'avoir ma brousse. Faut te taire. Tais-toi. Hein. C'est qui lui? Tais-toi d'abord. On va doucement. Faut pas courir. Allons-y, vieux. Souhaite, c'est une solution que j'apporte. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Arrachez le micro. Arrachez-lui le micro. Voilà. Allons, allons. Voilà. Dis Augustin, tout le cadre du RDA et PDCI RDA, tous les militants, ici, là, chaque Tidjane Thiam a été écarté de la course aux élections. N'est-ce pas? Vous qui êtes en train de construire une démocratie, et que dans cette démocratie-là, quand il y a une élection, il faut participer là. Voici votre militant qui a sorti pour dire, comme Diaoufoué dit, quand on est en train de construire une démocratie, et lorsqu'il y a des élections, il faut participer, et voyant que chaque Tidjane Thiam a été exclu, je propose qu'il y ait une candidature de substitution. Au cas où Thiam ne participe pas, pour qu'on aille toujours à ces élections. Vous ne lui avez pas arraché le micro. Vous là, vous ne lui avez pas arraché le micro. C'est devant nous, tu as venu ouvrir tes narines. C'est devant nous, tu as venu ouvrir tes narines. Hé, on va vous faire ça au chaud. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé aux militants du PDCI RDA d'aller voter Bion? Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre personne à part Thiam, puisque vous, là, vous voulez aller aux élections, parce que vous êtes en train de construire une démocratie. Les États-Unis ont 250 ans de démocratie. Nous, là, on n'a même pas un cinquième. C'est ça, non? Donc, nous, là, on doit participer à une élection, non? Toi, tu écris, Simon, frère, moi, je ne suis pas venu jouer ici. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient parler, il te bloque. Hein. Attends, regardez son profil, bloquez-le. Regardez son chapeau, on dirait comme un Bakary, le vendeur de terrain. Faut quitter ici. Faut pas tous venir m'embrouiller ici. Je ne suis pas de moi-même, ne venez pas m'embrouiller. T'as vu ça? Ça salue, camarade. Plein temps, plein pouvoir. Merci pour ton combat, frère. Donc, toi qui dis ici, on doit participer à une élection. Et chaque Tidjane Thiam a été exclu. Militant du PDCI RDA sort pour dire il faut une candidature de substitution. Parce que nous, là, on veut aller aux élections. Vous lui avez arraché le micro, n'est-ce pas? Daouda Fraya. Tes cadres ont arraché le micro aux militants, non? Mais vous n'allez plus aux élections. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vos militants d'aller voter chose bien? Pourquoi quand Tidjane Thiam a été écarté, vous qui aimez aller aux élections là, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre cadre pour dire, bon, nous là, on aime aller aux élections, on est en train de construire une démocratie, donc viens, on va aller à une élection. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un? Et puis vous allez vous asseoir ici pour nous manquer de respect. Alors, ça, champion. Ça c'était la première partie. On avance. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y, champion. Ta vidéo est partie. Reviens ici. Diaoufoué, viens ici. Faut pas s'embrouiller. Tais-toi. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Et c'est moi qui dois te donner la parole. Si je dis tais-toi, tu te tais. Je dis parle, tu parles. Faut pas taper mon bruit, sinon je te bloque toi aussi. Allons-y, champion. Alors. Nous, la Côte d'Ivoire. Oui. Nous n'avons même pas le cinquième. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous... Merci beaucoup. Pourquoi Bédi a boycotté les élections de 2000? Merci beaucoup, le T800. Merci. Ça là, ils ne répondront pas. Mais je vais pas sauter les étapes. On va aller tout doucement. Je ne suis pas pressé.
pas pressé. Allons-y, il n'y a pas de souci. Allons. Vous allez aux élections, non? Vous ne boycottez pas l'élection, non? Pour que ça reste dans l'ADN de vos militants, non? Il y a faux. Allons. On ne boycotte pas. Parce que nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Hein? Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. C'est ça. À savoir que quand il y a une élection, il faut qu'on vote. Joli. On vote. Joli. C'est en votant C'est ça. qu'on obtient des changements. C'est ça. Nous, au PSI, nous n'avons pas d'autres aspects pour revenir au pouvoir d'État. Oui. C'est pas les unes. C'est pas les unes. C'est pas les unes. Vous n'avez pas autre chose pour venir au pouvoir que par les unes, non? Bédié cherchez quoi à l'hôtel de golf? Bédié cherchez quoi? Le PDCI RDA cherchez quoi à l'hôtel du golf? Vous cherchez quoi à l'hôtel du golf? Vous là, vous cherchez quoi à l'hôtel du golf? Vous avez participé à financer la rébellion, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand le Conseil constitutionnel déclare le président Laurent Gbagbo vainqueur, là, Henri Konan Bédié cherchez quoi au golf? Puisque pour vous, là, c'est pas une élection, vous arrivez au pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non comme le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, donc c'est bon, passons au-dessus, attendez une nouvelle élection. Mais vous êtes allé rester à l'hôtel du golf pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas coup d'État, c'est pas coup d'État, mais chose civile vous avez fait. C'est vous là, c'est vous